La puissance du sang, 8e partie, debout dans la sainteté. C'est un livre merveilleux, écrit par Bob Sodge, et nous vous le recommandons vivement. Les parties précédentes se trouvent sur le même plateau. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous amener à la maturité dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons prié pour vous. Priez aussi pour vous-même et pour plusieurs autres personnes qui suivront ce message après vous. Que Dieu bénisse votre audition. Qui peut monter sur la colline du Seigneur? Ou qui peut se tenir dans ce lieu saint? Psaume 24, verset 3. La sainteté, pour la plupart, tient debout. Pourquoi? Parce que lorsque vous atteignez enfin les lieux saints et contemplez le trône glorieux qui a fasciné les saints de Dieu pendant de millénaires indicibles, vous êtes tellement submergés par la majesté glorieuse devant vous que tout ce que vous vous souciez de faire est de vous lever et de regarder fixement. C'est tout ce que font les créatures vivantes. Se tenir debout et regarder fixement et crier « Saint, Saint, Saint ». Ces créatures étonnantes, dont le corps entier est couvert d'yeux, les yeux représentent la force de l'intelligence ou la capacité de comprendre et d'absorber, ne peuvent pas quitter le trône des yeux. Les créatures les plus intelligentes de l'univers sont totalement absorbées par la merveille infinie de l'œuvre et des œuvres incomparables de Dieu et de la personnalité de Dieu sans pareil. L'exaltation la plus agréable est ressentie par le saint qui se tiennent dans les lieux saints et regardent Dieu. Une fois que vous aurez atteint cette sainteté, cela deviendra également votre principale occupation. Vous voudrez simplement être trouvé debout et brûlant devant le trône. Apocalypse 4, verset 5. Une fois que vous voyez ce qu'il voit, vous regarderez comme il regarde. Jésus a révélé que les anges se tiennent pour la plupart devant Dieu. Prenez garde de ne mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que dans les cieux, leurs anges voient toujours la face de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, verset 10. Les anges se tiennent toujours et contemplent la face du Père.
Si le moindre signe de mécontentement traverse son visage, ces anges seront envoyés avec vengeance contre ceux qui méprisent ces petits. L'archange Gabriel, lorsqu'il est apparu à Zacharie, a décrit son occupation de cette manière. Je suis Gabriel, qui se tient en présence de Dieu. Luc, chapitre 1er, le verset 19. Alors, que fais-tu, Gabriel? Je me tiens en présence de Dieu. Oui, je comprends cela, mais je me demande ce que vous faites. Il nous dira, je me tiens en présence de Dieu. Oui, je comprends, mais je veux dire, tu es un ange. Alors, que fait exactement un ange? Je ne suis pas sûr que tu m'entends. Je peux imaginer Gabriel exaspéré, rétorquer, c'est ce que je fais. Je me tiens devant Dieu, bouche bée, d'émerveillement, devant sa gloire et brûlant d'un désir ardent devant le trône. S'il m'envoie quelque part, j'y vais. S'il ne m'envoie pas, je reste juste là. Gabriel est apparu 3 fois dans les Écritures. Il est apparu pour la première fois à Daniel. Puis, environ 600 ans plus tard, il est apparu à Zacharias. Puis, 6 mois plus tard, il est venu à Marie. C'était la saison chargée. Que faisait Gabriel pendant tout ce siècle silencieux? Debout dans la sainteté. Le but de ma vie est de me trouver debout dans la sainteté. Les armées des cieux se tiennent devant le Seigneur des armées. Je me considère comme un membre des armées célestes. C'est mon privilège, en tant que membre des armées célestes, de me tenir devant Dieu dans la sainteté. Puis un jour, d'être trouvé dans son train triomphal, alors qu'il chevauche avec les armées célestes pour réclamer cette planète comme la sienne. Apocalypse 19, le verset 14. À une occasion, le grand roi perse Assyrus eut un besoin soudain d'accélérer une certaine affaire dans son royaume. C'était une décision spontanée et non préméditée. Lorsque l'envie le frappa, il réalisa immédiatement qu'il avait besoin des serviteurs pour accélérer l'affaire en son nom. Alors il demanda rapidement à ses serviteurs qui l'accompagnaient. Qui est dans le parvis? Vous pouvez lire cela dans Esther chapitre 6, 1 à 4. Le roi avait une cour extérieure dans laquelle les gens se tenaient debout et attendaient quand il voulait une audience avec lui. Si les rois voulaient le voir, il les appellerait. Jusqu'à ce qu'ils soient appelés, ces suppliants attendraient simplement dans le tribunal, espérant une audience. Alors le roi demanda, « Y a-t-il quelqu'un dans la cour qui attend que je les appelle ?» Les serviteurs ont répondu, « Oui. Il y a un homme debout dans la cour qui vous attend. Il s'appelait Aman. Et c'était un homme mauvais, puisqu'il était celui qui se tenait à la cour lorsque le roi eut une idée soudaine. C'est lui qui fut chargé de la tâche du roi. Je ne défends pas Aman ici. C'était un homme mauvais. Ce que je veux dire, c'est que il a obtenu le poste parce qu'il a été trouvé debout à la cour alors que le roi voulait que
quelque chose soit fait. Lorsque le roi de l'univers veut faire quelque chose, il pose la question. Qui est dans le tribunal? Ce qu'il demande, c'est qui est dans ma cour, debout dans ma sainteté, m'attendant, disponible pour moi, pour n'importe quel but du royaume. Celui qui se trouve debout dans la sainteté, lorsque le roi veut que quelque chose soit fait, obtiendra la mission. Je vois cette vérité illustrée dans la vie de Saül de Tarse. Dieu s'était attaqué à Saul alors qu'il était en voyage à Damas. Il l'avait arrêté et avait maintenant besoin d'un serviteur pour aller à Saül et lui prophétiser son appel en tant qu'apôtre de l'agneau. Quel serviteur pourrait-il envoyer à Saül? Gardez avec mon imagination pendant que je peins un scénario de la façon dont cela aurait pu se produire. Dieu se tourne vers un ange et demande « Qui est dans le tribunal ?» Envoyez quelqu'un vérifier Damas. Y a-t-il quelqu'un à Damas qui se tient devant le tribunal? Trouvez quelqu'un qui se tient dans la sainteté. Mes servants est disponible pour le service. Un groupe d'anges est immédiatement envoyé pour explorer Damas. Bientôt, l'ange aux côtés de Dieu rapporte leur découverte. Votre Majesté, nous avons repéré Damas et je déteste dire cela, mais il n'y a personne dans la cour de Damas. En fait, tout à Damas est perturbé en ce moment. Vous voyez, quand le croyant a appris que Saül de Tarse venait en ville avec l'autorité légale d'emprisonner quiconque confessant le Seigneur Jésus, les choses sont devenues vraiment chaotiques. Environ la moitié de croyants ont quitté la ville. Certains d'entre eux ont renoncé à leur foi. Certains sont entrés dans la clandestinité. D'autres tremblent dans les coins de leur maison. Mais pour ce qui est de trouver quelqu'un qui n'a pas été déplacé, quelqu'un qui se tient simplement devant vos tribunaux et s'occupe de excusez-moi, votre honneur, attendez un instant. Je n'appelle entrant. L'ange penche la tête pour mieux écouter son oreille. Il reçoit une mise à jour de troupes au sol à Damas. Qu'est-ce que c'est? Vous dites que vous avez trouvé quelqu'un au tribunal? Il y a un homme debout dans le tribunal. Eh bien, comment s'appelle-t-il? Se tournant vers le trône, l'ange rapporte « Votre honneur ». Il s'avère qu'il y a encore un homme debout dans la cour. On me dit qu'il s'appelle Ananias. Avez-vous déjà entendu parler de lui? Oui, j'ai entendu parler de lui. Eh bien, Ananias est le seul dans tout Damas à se tenir encore dans le lieu saint. Voudriez-vous l'envoyer à Saül? Oui, envoie Ananias. Il fera l'affaire. De toute évidence, la conversation ci-dessus est fictive. Mais mon point est le suivant. Ananias a obtenu le privilège de charger Paul de son ministère apostolique parce qu'il a été trouvé debout à la cour lorsque le roi avait besoin d'un serviteur. Au cours de sa vie de service, Ananias allait avoir une chance d'atteindre la grandeur s'il se trouvait debout dans la sainteté au bon moment. Il serait chargé de la tâche déterminante de sa vie. C'est pourquoi l'aspersion de sang est importante pour moi. Je suis aspergé de sang chaque jour
afin que je puisse me tenir dans la sainteté devant les tribunaux du roi et être à sa disposition pour tout ce dont il pourrait avoir besoin ce jour-là. Peut-être que toute mon existence, comme celle d'Ananias, sera définie par un moment dans le temps où j'ai été trouvé debout dans la sainteté. L'autorité de la sainteté. La sainteté nous rend disponibles au service de Dieu. Ceux qui se tiennent devant Dieu de cette manière portent avec eux une portée indubitable d'autorité spirituelle. Les saints hommes et femmes de Dieu, tout en apparaissant tout à fait ordinaires à l'extérieur, ont une réalité inférieure à Dieu qui leur donne autorité auprès des hommes, de l'enfer et aussi du ciel. Il y a beaucoup de dirigeants d'église qui désirent avoir de l'autorité lorsqu'ils se tiennent devant les gens. Mais qui cherchera à avoir de l'autorité quand il se tiendra en présence de Dieu? La seule façon d'acquérir de l'autorité auprès de Dieu est d'être aspergé de sang et de se tenir ensuite devant lui dans la sainteté. C'est ce qui donne aux anges leur autorité. Ils se tiennent debout et voient le visage du Père. Matthieu 18, verset 10. Ce qui les place dans la position pour être envoyés en mission à tout moment. Ainsi, se tenir dans la sainteté leur donne une grande autorité dans le ciel. Les personnes saintes ont aussi autorité sur les hommes. Parlant de Jean-Baptiste, dans Marc 6, verset 20, il est écrit « Hérode craignit Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint. » Le roi Hérode ne craignait pas Jean simplement parce qu'il était juste. Il y a des gens irréprochables, mais ne portent pas nécessairement une autorité inhabituelle à leur sujet. Jean avait une autorité qui faisait peur au roi. Non pas tant parce qu'il était un homme juste, mais parce qu'il était un saint homme. Jean était un homme qui se tenait dans les cours du roi et brûlait avec un feu sacré. Hérode n'avait probablement pas de langage précis pour cela, mais il a perçu qu'il y avait quelque chose de différent chez Jean, et cela l'a fait trembler. Jean avait autorité auprès du roi parce qu'il se tenait dans la sainteté. Les hommes et les femmes saints ont autorité avec le ciel et autorité avec les hommes, et ils ont aussi autorité avec l'enfer. Par exemple, lorsque les démons ont reconnu l'autorité de Christ sur eux, ils ont crié « Laissez-nous tranquilles !» Qu'avons-nous à faire avec toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Marc chapitre 1er, le verset 24. Les démons percevaient la sainteté de Jésus et savaient qu'il avait autorité sur eux. Se tenir dans la sainteté a le potentiel de vous accorder l'autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi votre ennemi cible votre sainteté avec tant d'acharnement. Le stratagème des ténèbres contre chaque saint, lorsque tous les signes extérieurs sont supprimés,
est stratégiquement concentré sur un point précis. Sortez-le de la sainteté. Sortez de la sainteté. Votre ennemi sait que s'il peut vous amener à compromettre votre sainteté, vous sacrifierez votre autorité auprès des hommes, du ciel et de l'enfer. La bataille des âges est donc pour le auteur de la sainteté. Il n'y a personne de plus dangereux pour le dessein de ténèbres que l'homme ou la femme qui a appris à être aspergé de sang et à se tenir dans les lieux saints devant le Seigneur de l'univers. Ce sont les saints qui réécrivent l'histoire humaine. Noé est devenu un faiseur d'histoire en se tenant dans la sainteté tout en regardant les ricanements moqueurs d'une génération injurieuse et incrédule. Job est devenu un faiseur d'histoire en se tenant dans la sainteté tout en endurant le cauchemar le plus horrible que Satan puisse concocter dans son laboratoire infernal. Abraham est devenu un faiseur d'histoire en se tenant dans la sainteté même lorsque chaque indicateur naturel lui disait qu'il était impossible que la promesse de Dieu se réalise dans sa vie. Joseph est devenu un faiseur d'histoire en se tenant dans la sainteté face aux séductions de la femme de Potiphar et dans l'emprise étouffante d'une prison égyptienne du vieux monde festé de poux. Naomi est devenue une auteure d'histoire en se tenant debout dans la sainteté à travers le chagrin écrasant de perdre son mari, puis ses 2 fils. Anna est devenue une auteure d'histoire en se tenant dans la sainteté, même si sa rivale la provoquait sans cesse avec des rappels malveillants de sa stérilité. David est devenu un faiseur d'histoire en se tenant dans la sainteté alors même qu'il fuyait Saül pour sauver sa vie, vivant chaque jour avec, mais un pas entre lui et la mort. 1 Samuel 20, verset 3. Jérémie est devenu un faiseur d'histoire en se tenant dans la sainteté malgré les tortures des dirigeants venimeux qui le considéraient comme un amant antipatriotique de Babylone. Zacharie est devenu un faiseur d'histoire en se tenant dans la sainteté indépendamment du fait que Dieu avait apparemment nié sa prière dominante pour un fils. Des décennies de chagrin d'amour à cause de prières sans repos avaient tellement incrusté son esprit que même lorsqu'il a reçu une visite personnelle de l'archange rayonnant Gabriel, il n'a pas pu faire la transition vers la foi. Les 10 mois de mutisme étaient la voie de Dieu pour mettre Zacharie sur la voie rapide de la foi. Après le creuset de l'affliction, Zacharie a émergé avec une étonnante onction prophétique qui lui a été donnée et qui lui a donné le pouvoir d'élever son fils qui change d'époque, Jean-Baptiste. Ce qui a qualifié Zacharie pour faire l'histoire n'était pas sa foi. Il a échoué sur ce point-là. C'était sa sainteté et celle d'Élisabeth. Luc chapitre 1er, le verset 6. Nous regardons ici une dynamique qui nous justifie de revisiter un verset mentionné dans le chapitre précédent. Il y aura là une autoroute et une route et on l'appellera l'autoroute de la sainteté. L'impur n'y passera pas, mais ce sera pour les autres. Quiconque marche sur la route, s'il est insensé, ne s'égarera pas. Isaïe 35, verset 8.
Ésaïe mentionne un fou dans ce verset. Je veux établir un lien entre un imbécile et un incroyant. L'essence première de la folie est l'incrédulité. Voir Psaume 14, le premier vers, et Luc 24, 25. Il n'y a rien de plus insensé que de ne pas croire une parole qui sort de la bouche du Dieu vivant. Isaïe dit qu'il est possible d'être un imbécile, quelqu'un qui est incrédule, et de continuer à marcher sur la route de la sainteté. J'entends Isaïe dire, même si vous luttez contre la folie de l'incrédulité, restez sur la route de la sainteté. Si vous restez simplement dans la sainteté, vous ne vous égarerez pas et ne manquerez pas votre destinée. Quoi que vous fassiez, tenez à votre sainteté. Car si vous le faites, même si vous êtes assailli par les vents du doute et de la perplexité, l'autoroute de la sainteté vous conduira vers le soleil du destin prévu par Dieu pour votre vie. Bien qu'imbécile, parce qu'il a succombé à l'incrédulité, Zacharie est resté sur la route de la sainteté et a finalement émergé dans son destin ultime. Jésus-Christ est parvenu et devenu un faiseur d'histoire en se tenant debout dans la sainteté à travers l'épreuve la plus sombre qu'un homme ait jamais endurée. La plus grande guerre jamais gagnée a été menée par un homme qui s'est juste tenu sur le clou et a brûlé d'un saint amour. Les faiseurs d'histoire d'aujourd'hui sont forgés de la même manière. La grandeur de votre procès devient une invitation à changer l'histoire. Tracez votre ligne dans le sable. Si vous décidez de vous tenir dans la sainteté devant votre Dieu, avec le regard amoureux d'une affection hypnotisée, rien ne peut vous empêcher d'atteindre votre destination sur cette autoroute de la sainteté. La proclamation prononcée au sujet de Daniel est à vous de réclamer aussi votre Dieu que vous servez continuellement. Il vous délivrera. Daniel chapitre 6, le verset 16. Je ne serai pas déplacé. Revenons en arrière et considérons le témoignage stupéfiant du psaume 15. Seigneur, je peux demeurer dans ton tabernacle. Qui peut habiter ta sainte colline? Celui qui marche dans l'intégrité et pratique la justice et dit la vérité dans son cœur, celui qui fait ces choses ne chancellera jamais. Psaume 15, 1 à 2, puis le 5e vers. Ce psaume déclare que celui qui vit en présence de Dieu et demeure dans le lieu saint ne sera jamais ébranlé. Tenez-vous dans la sainteté et rien ne pourra vous émouvoir. Déjà, dans Psaume 86, verset 1er à 2e, David a utilisé 3 objectifs pour décrire sa condition pauvre, nécessiteux et saint. Pauvre, nécessiteux et saint. Être pauvre et nécessiteux ne l'empêchait pas d'être saint. Bien au contraire, c'est parce qu'il était pauvre et nécessiteux qu'il s'est accroché à sa sainteté.
La pauvreté et le besoin ne l'ont pas délogé de la sainteté. Ils ont renforcé sa résolution de rester dans la sainteté. Rien n'était autorisé à l'émouvoir. Tous ceux qui lisent ces mots ne sont pas au courant de mon épreuve personnelle. En 1992, mon monde s'est soudainement effondré lorsque j'ai été frappé par une blessure vocale. Il est venu sur moi comme un piège sur un oiseau sans méfiance. J'ai subi une intervention chirurgicale pour un problème au niveau du larynx. Mais l'opération s'est mal passée. Ma force vocale a diminué avec l'usage jusqu'à ce qu'il me reste peut-être 5% de ma capacité vocale. J'ai des niveaux de douleur importants chaque fois que j'essaie d'utiliser la petite voix que j'ai. Par-dessus tout, je m'accroche avec ferveur aux nombreuses promesses de Dieu liées à ma guérison. Pendant l'attente, ma vie est devenue une série de démissions. Je suis beaucoup d'anciens. Un ancien pasteur, un ancien chef de culte, un ancien président, etc. J'ai lutté pendant des années pour rester fidèle à mes appels ministériels. Mais, à mesure que ma voix s'affaiblissait, j'ai été lentement évincé des ministères que j'aimais. Finalement, j'ai été forcé de démissionner de notre pastorat dans le nord de l'État du New York. Au printemps 1999, nous avons parcouru 1100 milles à travers le plain d'Amérique jusqu'à Kansas City, en Missouri, où nous bénéficions maintenant de notre partenariat avec International House of Prayer. Au moment où j'écris ceci, 16 ans après la blessure initiale, je suis capable de maintenir une charge de parole légère, voyageant la plupart des week-ends pour servir le corps du Christ. Mais mon objectif principal est de vivre une vie de prière et de louange, de brûlure dans la sainteté devant le trône de Dieu et d'attendre avec foi qu'il m'envoie du ciel et me sauve. Psaume 57, verset 3. C'est rapide et instantané sur mon infirmité vous aidera à comprendre mon prochain point. Lorsque j'étais dans le psaume 15 et que j'ai vu que celui qui habite la colline sainte de Dieu ne sera jamais ébranlé, j'ai commencé à avoir une discussion tranquille avec le Seigneur. J'ai dit dans mon cœur, Seigneur, je ne comprends pas ce verset. Il dit que votre sein ne sera jamais ébranlé. J'ai tenu avec ténacité à la sainteté, mais j'ai été ému au cours de ces 16 dernières années par à peu près tout ce que j'ai jamais connu. J'ai été éloigné des titres que je détenais, des fonctions que j'occupais, des ministères dans lesquels j'ai servi et de la plupart des relations que j'aimais autrefois. Et en plus de tout cela, j'ai été déplacé des 1100 milles de magnifiques nord de l'État du Nord, du New York au Missouri, de tous les endroits. Comment peux-tu dire il ne sera pas ébranlé? J'ai été déplacé d'à peu près tout. Doucement la question est revenue. As-tu été déplacé de devant mon trône? Instantanément, cette question a répondu à tout pour moi.
Oh, Abba, répondis-je. Tant que tu m'aideras, je ne serai jamais déplacé de devant ton trône. Je suis résolu maintenant, plus que jamais, à me tenir devant toi dans la sainteté. Ayant tout fait pour me tenir debout, je continuerai à me tenir debout devant toi. C'est la chose la plus importante dans ma vie. Par la grâce, rien ne m'émeut. Maintenant que je me tiens ici, dans le lieu saint, vous ne pouvez pas me faire trébucher, ou m'arrêter, ou me frayer, attirer, tenter ou interrompre, gêner ou distraire, détourner, faire dérailler, dissuader, désorienter ou me dissuader. Je suis inébranlable dans la sainteté. Vous pouvez retirer mes titres, vous pouvez retirer mon ministère, vous pouvez me retirer de l'estrade, vous pouvez retirer ma chanson, vous pouvez retirer mes amis et vous pouvez retirer ma voix. Mais il y a une chose que tu ne peux pas me prendre. Vous ne pouvez pas m'enlever ma sainteté. Aussi longtemps que je vivrai, je suis résolu à me tenir devant mon bien-aimé, à lui donner les affections les plus profondes de mon cœur et à brûler devant lui avec le feu sacré de chagrin d'amour et du chagrin d'amour. Je ne serai pas aimé. La sainteté ressuscitera. Vous pouvez enterrer un saint homme ou une sainte femme de Dieu sous une montagne de chagrin et de chagrin. Mais lorsque cet homme ou cette femme s'accroche à la sainteté, il ou elle ne peut pas être retenu captif par une si grande mort. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10. Mais s'élèvera sûrement dans le salut du Seigneur. Vas-y, Satan, et enterre Job sous une montagne de chagrin. Le seul problème est que vous avez enterré un saint homme de Dieu qui refuse d'être déplacé de devant le trône. Vous ne pouvez pas garder ce saint homme enterré pour toujours. Finalement, il s'élèvera et causera de grands dommages à votre royaume à cause du témoignage d'une vie victorieuse. Allez-y, Satan, et enterrez Joseph dans une prison égyptienne. Effect pillante. Mais vous avez fait une erreur stratégique parce que vous avez enterré l'un des saints de Dieu. Cet orgueil ne peut contenir un saint homme de Dieu. Vous ne pouvez pas garder la sainteté enterrée pour toujours. Plus vous essayez de le maintenir longtemps, plus il s'élèvera. Gardez Joseph en esclavage et en prison pendant 10 ans. Et il montera sur le trône du pays. Allez-y, Satan, y enterrer Élisabeth sous une montagne de chagrin et de reproches à cause de l'absence d'enfants. Mais vous avez commis une autre erreur stratégique. Vous avez enterré une sainte femme de Dieu. Élisabeth s'est maintenue irréprochable dans la sainteté. Luc, chapitre 1er, verset 6. Et la sainteté ne peut pas rester enchaînée pour toujours dans cette prison de stérilité. Lorsque Dieu la ressuscitera, ce ne sera pas simplement dans la maternité, mais il fera d'elle la mère du plus grand prophète de tout le temps,
Jean-Baptiste. Dans Romains chapitre 1er, le verset 4, il nous est dit que le Seigneur Jésus a été proclamé Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts. En d'autres termes, c'est la sainteté du Christ qui a précipité sa résurrection. Cette vérité a été prophétisée par David. Car tu ne laisseras pas mon âme dans le Sheol et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Psaume chapitre 16, le verset 10. Ce verset s'applique initialement à David, qui a été enterré sous un tas de chagrin et de détresse alors qu'il fouillait Saül pour sauver sa vie. David a été ressuscité de son horrible désert à cause de sa sainteté. Mais le psaume 16, verset 10, parle en fait de Jésus-Christ qui n'a pas vu la corruption. Le corps de Jésus a connu la rigidité cadavérique, mais il n'a jamais connu la corruption parce qu'il est ressuscité avant que la décomposition ne s'installe. Vas-y Satan y enterre Jésus-Christ dans un tombeau. C'est une erreur stratégique majeure. Vous venez d'enterrer sainteté lui-même. La tombe ne pouvait contenir la sainteté. Le troisième jour, Jésus est ressuscité du tombeau et a été élevé par le Père à la plus haute place. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, de ceux qui sont dans les cieux et de ceux qui sont sur la terre et de ceux qui sont sous la terre, et que toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, 9 à 11. C'était vrai de David et de Christ, et c'est aussi vrai de vous. L'adversaire ne peut pas garder la sainteté enfouie pour toujours. Même si vous vous sentez mort et enseveli sous le poids de la main disciplinante de Dieu, consacrez-vous à sa sainte présence. Indépendamment de vos rêves brisés et de vos espoirs différés, soyez chaque jour aspergés du sang et vivez dans le sein du Père. En l'aimant depuis votre tombe, vous privez Satan de ce programme pour votre vie et libérez le programme de Dieu pour votre vie. Demeurez dans la sainteté. Et le psaume 91 devient la déclaration prophétique de Jésus-Christ sur votre vie. Puisqu'il a placé son amour sur moi, je le délivrerai donc. Je le placerai en haut. Parce qu'il a connu mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis. Je le délivrerai et l'honorerai. Par une longue vie, je le rassasierai et lui montrerai mon salut. Psaume 91, 14 à 16. Si vous sentez que vous avez été relégué dans une affaire qui vous est propre, permettez-moi de vous offrir quelques conseils basés sur Romains chapitre 1er, le verset 4e. Apportez la sainteté dans votre enfer. C'est l'inévitable. La sainteté ressuscitera. Jamais exclu
sainteté. Vous pourriez voir un saint qui semble être éliminé de la course. Mais si ce saint vit dans la sainteté, ne l'excluez pas trop hâtivement. Car s'il se résout à rester dans la sainteté, son histoire n'est pas terminée. C'est ce que Michée affirmait quand il a avoué « C'est pourquoi je regarderai vers le Seigneur. J'attendrai les dieux de mon salut. Mon Dieu m'attendra. » Ne te réjouis pas de moi, mon ennemi. Quand je tomberai, je me releverai. Quand je serai assis dans les ténèbres, le Seigneur sera pour moi une lumière. Michée 7, 7 à 8. Tant que vous vous tenez ici, aspergé du sang, accepté par le Père et brillant de sainteté, votre histoire n'est pas terminée. Il n'est jamais trop tard pour que la sainteté soit exonérée. Si vous êtes tombé dans une fosse semblable à celle de Joseph, une des raisons peut être que Dieu veut écrire une histoire avec votre vie. Dieu écrit toujours les meilleures histoires avec ses saints. Se pourrait-il que ce soit à cause de votre sainteté que Satan vous ait ciblé? Se pourrait-il que ce soit à cause de votre sainteté que Dieu renversera et rachètera tout ce que l'ennemi a destiné au mal et les transformera en bien? Dieu, le conteur par excellence. Laissez-moi vous en dire un peu plus sur mon histoire. Je suis un PK, enfant de prédicateur, élevé par des parents pieux qui ont modélé l'authenticité et l'intégrité. L'hôtel familial était aussi standard pour notre matinée que le petit déjeuner. Les dimanches étant la seule exception car nous sommes allés à l'école du dimanche et à l'église. On m'a appris à prier à partir du moment où je pouvais répéter les mots les plus simples. Pendant mon enfance, j'ai répondu à tant d'appels à l'autel que je ne sais pas quand j'ai été réellement sauvé. Je ne me souviens pas d'un moment où je n'ai pas aimé Jésus. Jamais. Même dans mon adolescence, je ne me suis rebellé ou ne me suis détourné de mon Seigneur. Lorsqu'on me demandait de donner mon témoignage, j'hésitais et commençais à mentionner, j'ai été élevé dans un foyer chrétien. J'ai été baptisé du Saint-Esprit à l'âge de 9 ans. J'ai aimé le Seigneur toute ma vie. En 2 minutes, mon histoire était terminée. Mon témoignage est ennuyeux et je dis au Seigneur, c'est comme s'il ripostait, nous pouvons changer cela depuis 1992. J'ai été profondément conscient que Dieu écrit une histoire avec ma vie. Dieu est un grand auteur et il aime écrire des histoires avec la vie de ses saints. Pas de petits livres maigres et minces. Il n'écrit pas de nouvelles. Il aime écrire de gros livres qui témoignent de la grandeur de son salut et de la grandeur de son nom. J'ai découvert quelque chose à propos de Dieu. Il a le flair pour le dramatique. S'il s'agit de choisir entre le noir et blanc et la couleur, il opte pour la version colorée. Dieu ne reste pas dans la voie du centre. Il flirte
avec les précipices. Ces symphonies commencent avec une sérénité violonique. Mais avant qu'elle ne soit terminée, il transforme une armada de timbales en un crescendo tonitruant. Regarde Pierre par exemple. Pierre était dans la prison de Rhodes pendant plusieurs jours. Mais quand Dieu a-t-il décidé de libérer Pierre de prison? Le matin même où Hérode avait l'intention de l'exécuter. Dieu aurait pu le délivrer des jours plus tôt, mais il a attendu le dernier moment. Pourquoi est-il parfois un Dieu de dernière minute? Pourquoi tarde-t-il à intervenir jusqu'à ce que la tension devienne gargantesque? Pourquoi attend-il jusqu'à l'aube pour aider son peuple? Psaume 46, le verset 5. Je veux dire, regardez comment il a écrit la symphonie de l'exode d'Israël, d'Égypte. Parler des sensationnels, il a juste continué à intensifier la pression sur Pharaon et toute l'Égypte et Israël jusqu'à ce qu'il semble que tout le monde explose. Finalement, Pharaon laissa partir le peuple de Dieu seulement pour changer d'avis et les chasser dans la mer. Toute l'épreuve est tellement dramatique. Et quel point culminant fantastique. Pharaon et son armée finissent comme des cadavres gonflés sur la plage. Il n'y a pas moyen de contourner cela. Dieu aime faire des grandes éclaboussures dramatiques qui culminent dans de magnifiques démonstrations de son salut puissant. Pas étonnant que Salomon ait écrit « Béni soit le Seigneur Dieu, le Dieu d'Israël, qui ne fait que des choses merveilleuses. » Psaume 72, verset 18. C'est tout ce que Dieu fait, des choses merveilleuses. Si ce n'est pas merveilleux, il ne l'a pas fait. Et s'il l'a fait, cela vous laissera émerveillé par une admiration béante. Le psaume 92, verset 7, nous dit que Dieu exalte délibérément les méchants afin que la calamité de leur chute soit d'autant plus grande. Mais il fait exactement le contraire avec ses saints. Il orchestre l'extrême de leur humiliation pour que la gloire de leur exaltation brille d'autant plus. Quand j'ai finalement réalisé que l'auteur de la foi me préparait à obtenir un beau témoignage, j'ai commencé à me plaindre. Seigneur, si tu écris une histoire avec ma vie, pouvons-nous continuer? Dépêche-toi, cela prend une éternité. La réponse de Dieu fut, j'appelle vite ennuyeux, et il s'avère qu'il aime une bonne intrigue. Il n'est pas intéressé à faire de votre vie un flash in the pan. Boom! It's over. Genre d'explosion qui se termine aussi vite qu'elle est venue. Non. Il a l'intention de savourer chaque phase de votre voyage. Il dit, je veux mettre du suspense dans votre histoire. Un peu d'intrigue, un peu de mystère, une bonne dose de romance. Parce qu'au moment où vous aurez terminé, vous sortirez de la chose totalement captivé par la beauté du Seigneur Jésus. Je vous amènerai à travers la vallée de l'ombre de la mort. Vous vous engagerez dans un combat au corps à corps avec l'ennemi. Vous sentirez la laine des démons. Parfois, vous aurez l'impression de passer devant de falaises d'Hadès.
Mais si vous restez dans le lieu secret de très haut, je vous conduirai à un riche accomplissement. À la fin, vous vous tiendrez dans la grande nuée des témoins. Hébreux chapitre 12, le verset 1er. Lèverez vos mains vers celui que vous aimez et témoignerez à travers de larmes de gratitude. Il a été fidèle pour finir ce qu'il a commencé dans ma vie. Sa grâce me suffisait. Celui qui est puissant a fait de grandes choses pour moi. Et je suis heureux, saint et son nom. Lorsque nous sommes réunis autour du trône avec le Saint de tous les âges et que nous commençons à partager nos histoires sur la bonté de Dieu, chacun de nous voudra avoir une histoire à raconter. Nous nous réjouirons de témoignages des autres. Mais le simple fait d'écouter les autres ne nous satisfera pas. Il ne suffira pas que Joseph ait une belle histoire à raconter. Quand nous arriverons de l'autre côté, nous voudrons une histoire à nous. Nous voudrons pouvoir dire « Asseyez-vous et écoutez un moment. Laissez-moi vous parler de l'heure. » Par conséquent, nous ne serons pas émus. Nous serons aspergés de sang tout le jour. Prendrons position devant le trône de Dieu. Brillerons de sainteté dans le parvis du roi et nous attendrons sur lui jusqu'à ce qu'il prouve qu'il est le finisseur de notre foi. C'est lui qui est saint, qu'il soit encore saint. Apocalypse 22, verset 11. Amen. Merci d'avoir suivi cette capsule. Il s'agissait de la 8e partie du livre La puissance du sang, écrit par Bob Sodge. Le Saint-Esprit vous a-t-il parlé au travers de ce contenu? Priez pour vous-même selon ce qu'il vous a soufflé. Priez pour nous aussi et pour plusieurs autres personnes qui suivront ce message après vous. Cette étude n'est pas finie. Rendez-vous dans la 9e partie où nous parlerons de la guerre à rester dans la sainteté. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous amener à la maturité dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte d'écouter des témoignages, des vies transformées par l'écoute de l'Évangile. Grâce et shalom au Fils de Dieu.